Otep, aujourd'hui nous allons parler des pratiques homosexuelles. Nous allons parler de- des conséquences qu'il y a dans cette pratique en ce qui concerne celui qui est actif dans la pratique et celui qui est passif dans la pratique. La pratique homosexuelle d'entre deux jeux dans le sens naturel, parce qu'on va aller dans le sens naturel avant d'aller dans le sens mystique. Dans le sens naturel, c'est que vous allez voir se lancer dans l'homosexualité, c'est parce que ils ont perdu confiance en eux. En tant que, je vais prendre le cas d'un homme qui se lance dans une pratique pareille, c'est parce qu'il a perdu confiance en lui-même en tant qu'homme. Et voilà, il décide parce qu'il ne peut pas satisfaire le sexe opposé, il décide de lui-même devenir une femme. Ça, c'est dans certains cas. Dans certains cas, d'autres personnes vont entrer dans cette pratique homosexuelle-là parce que, voilà, c'est à cause des avantages sociaux ou alors, voilà, euh, ou alors dans un sens matériel. Voilà. Également, il y en a qui vont se lancer dans cette pratique-là parce que, bon, voilà, euh, c'est par rapport au fait que ils ont été initiés quelque part et c'est des pratiques qu'on les enseigne dans le cercle mystique dans lequel ils sont ou dans le groupe de sorcellerie dans lequel ils sont. Voilà. Donc, celui donc qui va se lancer dans les pratiques homosexuelles parce qu'il a un problème de santé ou alors un problème hormonal, parce que tout ça, ce sont des formes de maladies. Que ce soit un problème de santé parce que voilà, vous ne sentez pas que vous êtes capable de satisfaire le sexe opposé, ou alors vous ne ressentez pas en vous-même que vous êtes un homme. Voilà, tout cela, mais tout cela, c'est toujours réglé dans nos traditions. Il y a toujours eu des façons pour pouvoir remédier à cela. Il y a toujours eu des techniques pour pouvoir remédier à cela. Parce que les anciens avaient compris que quand un homme est trop poussé à vouloir devenir une femme, ou alors une femme qui veut devenir un homme, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement énergétique, dont les énergies ne sont pas assez équilibrées. Il faudra que cette personne-là se lance à des techniques spirituelles qui vont équilibrer ces énergies-là pour que la personne puisse assumer pleinement sa polarité sexuelle. Donc, être carrément, soit on est un homme, soit on est une femme. Alors, si on est déjà physiquement constitué pour être un homme, il faudra qu'on soit un homme. Il faudra donc développer cela de façon intérieure et de façon interne et de façon énergétique. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les pratiques homosexuelles mystiques, les pratiques homosexuelles mystiques. C'est des pratiques qui sont enseignées donc aux individus qui font partie des cercles mystiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant que ces individus ne commencent à faire ces pratiques-là, c'est parce qu'ils ont atteint un certain niveau dans leur cercle ou bien dans le truc de conneries qu'ils sont, ils ont atteint un certain niveau et ce qu'on les apprend, soi-disant que ça va les faire devenir ça va les faire vibrer haut, ça va les faire se ressentir comme des êtres divins. Et vous allez voir dans leurs choses là, ils vont vous dire que Jésus lui-même était dedans. Ils vont vous dire que Paul, tout ça, ils vont toujours vous dire, ils ont toujours des excuses. Hein. Bon, pour ceux qui croient en Jésus et tout ça, ils ont toujours des excuses dans ces choses-là, donc pour convaincre les gens. Une fois que l'individu donc est convaincu donc d'adhérer à ce type de pratique-là. On lui apprend donc, après avoir fait certaines charges, après, voilà, on lui apprend donc à manipuler certaines énergies. Voilà, notamment donc l'énergie, on apprend à manipuler certaines énergies dans les individus, à savoir donc l'énergie racine, hein, l'énergie qui est au niveau du centre énergétique racine, qui est au niveau de la pyrénée. Parce que vous voyez, la pyrénée, c'est le bas du corps, donc c'est lié à l'élémentaire, c'est lié à, au matériel, hein, c'est lié au matériel en ce qui concerne les énergies, qui concerne le matériel, voilà. Donc, l'individu donc qui a été donc initié à ces pratiques-là, sait donc comment puiser cette énergie sur les autres personnes. Et généralement, quand vous voyez quelqu'un
qui voit un homme qui est bien portant, il a une femme à la maison et tout ça, mais il voit un autre homme, il bande quand il voit un autre homme, il est excité quand il voit autre homme et tout ça, ben, ce n'est que de la possession. Quelqu'un normal, normalement constitué ne peut pas avoir de tels désirs. Il faudrait être possédé par des esprits pas nets pour pouvoir avoir ce type de désir là dans le corps, disons dans le cœur. Parce que un homme normalement doit être excité quand il a vu une femme. Hein? Un homme normal est excité quand il a vu une femme. Mais quand un homme se met à être excité quand il a vu d'autres hommes, c'est parce que, bon voilà, il veut retirer quelque chose. Il veut retirer cette énergie. Et ces gens vont toujours vouloir faire ces choses-là parce qu'ils vont se dire que, bon, voilà, ils vont retirer cette énergie, ça va les rendre plus jeunes, ça va les donner la chance, ça va les faire ceci, ça va les faire cela. Mais on connaît tous que beaucoup de gens qui ont été champions dans cette pratique-là ne vivent pas très longtemps. Et voilà, beaucoup de gens qui ont été champions dans ces pratiques-là, non seulement ça ne vivent pas très longtemps, ils finissent toujours la vie avec des maladies bizarres. Donc, quelque chose qui prouve encore que ça, c'est des tromperies. Parce que, oui, vous allez être en connexion avec quelqu'un, voilà, de façon anale. Vous allez, soi-disant, tirer l'énergie de la personne pour vous revitaliser ou, je sais pas, pour soi-disant la santé, soi-disant ceci, cela, les chances et tout. Mais euh, dans les années qui suivent, on verra toujours, vous finissez votre vie malade et très malheureux. Parce que vous avez quelle conscience? Vous savez, on peut corrompre les humains, même pas corrompre la conscience. Quelle conscience aurez-vous donc? Quelle tranquillité aurez-vous donc dans votre esprit quand vous savez que vous avez gâché la vie de plusieurs personnes? Vous savez, la partie anale dans le corps, c'est une porte spirituelle. Ce qui fait que quand quelqu'un s'y connecte à vous, par cette porte-là, il a accès à vos énergies, il a accès à votre vie dans le sens spirituel. Et non seulement ça, vous qui allez faire cette pratique, vous allez tirer de l'énergie, mais ça ne va pas vous servir à grand-chose parce que vous serez toujours contraint de faire cette pratique-là constamment pour pouvoir maintenir, soi-disant, vos énergies au top. Tandis que celui maintenant sur qui vous avez absorbé les énergies, sachez que vous n'absorbez pas que les énergies positives de la personne, vous absorbez également les mémoires de la personne, les mémoires énergétiques de la personne. Donc ça renvoie au karma également de la personne. Ça veut dire que si cette personne-là était aussi, avait des possessions, il avait certains esprits familiers qui le perturbaient, il avait c'était un problème mystique, vous allez également télécharger ça en vous. C'est pourquoi si vous voyez bien, la plupart de soi-disant mystiques qui font ce type de pratique, ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours malheureux. Ils font semblant d'être heureux, mais ils sont toujours malheureux. Il n'y a pas de paix. Ils n'ont pas de paix. Parce que vous allez prendre les mémoires de X, prendre les mémoires de Y, prendre les mémoires de Z. Vous allez ajouter les mémoires des gens dans votre propre être. Donc vous allez vous surcharger d'énergie négative de différentes personnes. Ceux qui s'y connaissent en énergie savent que même quand on veut faire l'amour de façon normale avec quelqu'un, on prend le temps de préparer la personne énergétiquement quand on est initié pour ne pas se connecter à un désordre énergétique sans pareil, pour ne pas baisser son niveau vibratoire, pour ne pas se mettre dans la merde, pour ne pas télécharger des mémoires négatives. On prépare la personne pour que cette personne prenne elle-même le temps de se purifier et après on peut se connecter à cette personne. Mais donc, ceux qui pratiquent dans cette pratique, ceux qui font donc dans ces trucs d'homosexualité-là, plus que c'est une pratique initiatique de désordre, alors ceux qui pratiquent dans cela, une fois qu'ils sont connectés donc à la cible, j'appelle ça comme ça, ils se disent qu'ils gagnent en énergie, voilà, mais également ils prennent aussi des mémoires de la personne. Ils prennent également les mémoires de la personne. Et certaines personnes, parce qu'ils sont tellement fauchés, ils ont certaines difficultés dans la vie, parce que vous savez, les difficultés sont passagères. Au lieu d'être patients, ils préfèrent aller se baisser quelque part pour des avantages. Et ce qui est souvent
terrible dans ça, c'est que quand vous allez vous baisser une fois, c'est pas une seule fois. Constamment, vous aurez toujours à vous baisser, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, celui qui aura toujours l'habitude de faire ces pratiques-là pour vampiriser les autres de cette façon-là, tôt ou tard, il finira aussi par passer à la casserole. Donc, tôt ou tard, il se fera aussi prendre par la même façon. Par la même façon. Donc, c'est un cycle karmique. Hein. C'est un cycle karmique qui ne finit jamais. Euh, c'est comme une roue. Hein. Vous avez volé à tel aujourd'hui, demain on vous vole, après vous volez, après vous vole. Donc c'est un mélange de mémoire, un mélange d'énergie de tout bord. Et en fin de compte, ces personnes-là ne sont jamais heureuses. Ce qu'on apprend, c'est des pratiques qu'on apprend dans des faux centres, dans les fausses voies d'élévation de conscience, dans les fausses voies spirituelles. C'est des pratiques vraiment qui ne développent pas l'être humain. Au contraire, qui plongent l'être humain dans le désordre, dans les désordres euh, les plus infernaux, les plus infernaux, autant pour moi. Voilà. Également, d'après certaines analyses médicales, ceux qui sont donc dans ce type de pratique, environ 90% sont atteints des VIH. Pourquoi? Parce que dans cette pratique-là, il y a plus de chances de se blesser. Voilà, il y a plus de chances d'échange de sang, de se blesser. Voilà. Également, et qu'est-ce que je peux dire aussi pour finir, parce que je ne veux pas être long. L'être humain a été conçu pour pouvoir disons, l'homme a été conçu pour pouvoir se compléter via la femme. Parce que on dit quelque part qu'au départ, l'homme était ni femme ni homme. Donc, l'humain n'était ni femme ni homme. Voilà. Donc, ce qui fait que quand un homme se connecte à une femme, il ressent vraiment qu'il a sa moitié. Il ressent vraiment qu'il est complet. Quand une femme se connecte à un homme, elle ressent vraiment qu'elle est complète. Alors, un homme qui veut donc prospérer en croyant que le bonheur, c'est dans le derrière des autres hommes, ce type d'homme va rester éternellement dans un désordre énergétique, des mémoires énergétiques et ne pourra jamais être complet. C'est comme si au lieu de courir avec les deux pieds, vous voulez courir avec un pied. Il ne sera jamais complet. Le corps de la femme reste et sera toujours le meilleur sanctuaire pour pouvoir atteindre la plénitude. Autrement dit, un homme aura toujours besoin d'une femme, comme une femme aura toujours besoin d'un homme pour se sentir vraiment complète. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous ce soir. Donc à très bientôt. Au